Mais le pasteur William est déjà là. Je vais lui laisser. Il va vous chanter la mélodie prophétique de la parole. Est-ce que vous êtes content de l'écouter? Est-ce que vous êtes vraiment content de l'écouter? Si vous êtes content, nous allons l'accueillir. Et il va s'approcher. Amen. Merci bien, vous pouvez vous asseoir. Je vous salue dans le nom puissant de Christ Jésus. Et je sais que c'est un moment particulier. Et surtout quand on a à parler devant des éminents hommes de Dieu, femmes de Dieu, serviteurs, servantes de Dieu, c'est une tâche. Amen. Alors, dans notre conférence, nous allons partager quelques éléments. Je voudrais apporter ma petite pierre de contribution dans le corps de Christ. Mais nous allons premièrement prier. Prions le Seigneur. Tendre Père éternel, tes fils, tes filles, serviteurs, servantes de Dieu, se sont déplacés non pour entendre un commun des mortels, mais pour recevoir, Seigneur, ta sémence, la rosée du soir. Alors je t'en supplie, viens et parle. Sois ainsi parle le Seigneur. Le Dieu de la conférence, nous t'appelons dans le nom puissant de Christ Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà. Nous avons ce thème qui est intitulé « La responsabilité prophétique de l'Église à l'ère numérique ». J'avoue que ça fait partie des thèmes qui ne courent pas dans la rue. Ce sont des thèmes, il faut chercher. Cependant, nous sommes dans un temps où on est en train de confirmer ce que j'appelle la météo céleste. Tout ce qui se passe aujourd'hui, ce que nous appelons « voici ceci, c'est nouveau », la Bible dit « la chose a existé, ça a été, mais l'homme ne se souvient plus ». Et lorsque nous regardons toute la parole de Dieu, de Genèse à Apocalypse, nous avons des chiffres et des lettres. Autrement dit, nous avons ce mot qui est appelé digital. Et par la grâce de Dieu, je fais quelques recherches. Dans l'introduction, on nous dit digital est l'objectif associé aux subsistances, doigts, traces, empreinte digitale. Ensuite, on nous dit la différence. Je donne d'abord la définition avant de toucher quelques éléments. La différence entre digital et numérique, digi qui signifie doigt, numérique, chiffre qui désigne pratique utilisant le nombre en particulier en informatique. Lorsque nous considérons la parole de Dieu, de Genèse à Apocalypse, nous avons des traces.
nous avons l'empreinte du Créateur. Et lorsqu'on dit créer, c'est d'appeler à l'existence des choses qui n'existaient pas comme s'il existait. Il faut ajouter la question des choses qui n'existaient pas pour qui? Ce n'est pas pour Dieu que la chose n'existait pas. La chose n'existait pas pour l'homme. Mais pour Dieu, ça existait déjà dans son esprit et dans son être. En fait, appeler à matérialiser la chose, c'est exprimer le souhait de Dieu. Donc le monde n'est que l'empreinte, porte des traces et des chiffres touchant non seulement la création, la divinité et même notre existence. Et je vais montrer avec quelques références bibliques le pourquoi. Et la première des choses, quand on prend le 5 livres de Pentateuque, qui est le livre de Moïse, quelqu'un disait que Moïse bégayait. Donc Moïse ne parlait pas bien. Mais ce 5 livres de Pentateuque, c'est ce qu'on appelle le bégayement de Moïse. Alléluia. Amen. Donc, en bégayant, Moïse a exprimé le pensée caché de Dieu. À part lui, lorsque vous lisez Genèse chapitre 1er, jusqu'à la terminaison de ce chapitre, la manière que les choses sont relatées, vous avez l'impression qu'il était là. Parce que ce n'est pas normal, je vais vous montrer avec les références bibliques, que ce n'est pas normal de donner des détails sur la création comme si on a assisté soi-même. Or, selon la logique de la descendance, Moïse n'est pas après Abraham. C'est très loin. Mais la manière qu'il décrit qu'au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Vous savez le secret. Je vais vous le donner aujourd'hui. Le problème est que, retournons un peu dans l'éternité. Que dit l'éternité? C'est-à-dire le royaume de Dieu. Dieu à son trône, il est entouré avec le 24 vieillards, le 4 êtres vivants, et il y a ce qu'on appelle le deux témoins. Donc le deux témoins, l'un d'eux, sur la terre, il s'appelle Moïse. Et l'autre s'appelle Élie. Voilà pourquoi tous ceux qui ont marché avant lui, personne n'a demandé à Dieu, je vais te voir. Mais pourquoi seulement lui, il va demander à Dieu, je vais te voir? Pasteur Johnny, c'est parce que ça faisait longtemps, il ne voyait plus Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu lui dit, l'homme ne peut pas me voir et vivre. Mais il dit à Dieu, là où je viens, je te voyais et je vivais. Mais depuis que je porte cette enveloppe, je ne te vois plus. Si tu ne viens pas, n'envoie même pas les anges. Je vais te voir. Et voici la réponse de Dieu. Je passerai, mais tu me verras du dos. Mais ton dos, c'est toi. Tu ne peux pas dire que le dos là, c'est le dos de quelqu'un d'autre. Amen. Or, le dos de Dieu représente que la jeunesse de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a refusé
que le corps humain ne peut pas voir la face et vivre. Mais voir le dos, il peut vivre. Voilà pourquoi Moïse va utiliser le 5 chiffres des numériques que nous parlons, parce que le numérique, ça fait partie des chiffres. Le 5 livres de Pentateuque va de pair avec le 5 ministères. Voilà pourquoi y a-t-il des apôtres? Il était apôtre. Y a-t-il des prophètes? Dieu dit, s'il y a des prophètes parmi vous, je le parlerai dans les énigmes. Mais Moïse, je lui parle face à face. Mais pourquoi? Parce qu'il se connaissait depuis. Il se voyait face à face. Donc, le 5 livres, dans ce qui est chiffre, représente le 5 ministères. On revient dans la création. Et dans la création, appeler des choses qui n'existaient pas comme s'il existait, c'est pour l'homme. Mais pour Dieu, ça existait toujours. Mais ce qui est bien, Dieu a refusé d'être un rêveur. Je m'explique pourquoi Dieu a refusé d'être un rêveur. C'est-à-dire, dans son esprit, le monde existait. Mais tant que Dieu ne parlait pas, rien n'était matérialisé. Voilà pourquoi, quand il va parler que la lumière soit, c'est-à-dire Dieu se présente. Avant de créer, Dieu s'est présenté à l'œuvre de la création. Voilà pourquoi on l'appelle Dieu créateur. S'il n'avait pas créé, il ne portera pas le titre de créateur. Parce que la lumière de la création, dans Genèse, il y a des hommes de Dieu, des femmes de Dieu ici. Quand vous lisez Genèse chapitre 1er, le verset 12, il va parler du grand astre qui doit présider les jours et la lune et les étoiles. Mais ça, c'est pour le monde. Mais la lumière de la création du commencement, c'est sa lumière. Donc, avant de créer, Dieu se présente au nom de la lumière. Donc, il sépara le ténèbre et avec la lumière. Mais là, dans la création, Dieu va utiliser encore le chiffre. Nous avons les 6 jours de la création qui fait partie aussi des digital, c'est-à-dire Dieu a mis ses empreintes. Et je vais nous amener encore à comprendre une autre sphère dans l'ordre spirituel. Vous êtes déjà posé la question, pourquoi Dieu, j'aime l'évangile qui explique le pourquoi et le comment. Ce n'est pas seulement de croire et tu seras sauvé, mais le pourquoi et le comment de ce qui est écrit, c'est ce qui doit faire tomber les écailles de nos yeux. Vous êtes déjà posé la question, pourquoi Dieu a créé même des animaux, des oiseaux, des reptiles? Dieu ne les a pas créés seulement par rapport à la terre. Quand on va dans Ézéchiel chapitre 1er, on nous parle de 4 êtres vivants qui avaient la face d'homme, la face de l'aigle, la face des lions et la face des veaux. Entre ce qui est terrestre et ce qui est spirituel, c'est le spirituel qui a été créé en premier. Donc cela veut dire, les animaux terrestres sont la copie de ce qui est céleste.
Voilà pourquoi on appelle Dieu le grand aigle. Non, il n'est pas devenu grand sur la terre. Alléluia. Amen, amen. Voilà pourquoi on l'appelle le grand aigle. Quand on parle de lion de la tribu de Juda, dans le vrai sens du mot, en Israël, ils n'ont pas beaucoup de lions. Mais d'où vient ce nom-là? Le lion de la tribu de Juda. C'est des choses célestes. Voilà pourquoi Jean dira, et je vis au milieu du chandelier. Il s'est levé à la fois un agneau immolé, mais en même temps le lion. Comment mettre ces parallélismes ensemble? Alors, j'aimerais peut-être que quelqu'un puisse nous aider dans Colossiens chapitre 1er, le verset 15 à 17. Et là, nous allons comprendre que nous avons le digital, c'est-à-dire l'empreinte, et nous allons aussi toucher le numérique. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Amen. Amen. Mais quand on dit le premier-né entre le mort, il est mort où? C'est lui qu'on appelle l'agneau immolé. Et immolé avant la fondation du monde. Cela veut dire que Christ a payé le prix avant de descendre sur la terre. Et en venant sur la terre, il ne pouvait que confirmer l'œuvre du sacrificateur qui s'est sacrifié. Amen. Amen. Maintenant, parlons de l'image. J'entends souvent dire que non, Dieu a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Mais là encore, Dieu a utilisé le numérique, c'est-à-dire le chiffre. En disant, créons l'homme à notre image, Dieu parlait à qui? Qui avait son image? Est-ce qu'il parlait aux 4 êtres vivants? La réponse est non. Est-ce qu'il parlait aux anges? La réponse est non. Pourquoi? Parce que les anges sont créés par le vent et par le feu, c'est-à-dire ils n'ont pas l'image de Dieu. Mais Dieu parlait à ce que le monde ou le théologien parlera de la Trinité. Et d'autres parlera de la déité. Donc, l'Écriture va nous révéler encore quelque chose que nous allons voir ensemble en disant, créons l'homme à notre image. Dieu va utiliser ce que nous appelons l'adjectif possessif. Nous l'avons appris, mon, ton, son, ma, ta, sa, notre, votre, leur. Alléluia. En disant, créons l'homme en notre image, Dieu s'est projeté pour la venue d'un homme qui va s'appeler automatiquement du nom de fils de l'homme, c'est-à-dire de Jésus.
prévenez que lorsque l'homme va pécher, Genèse, ça on va aussi le lire, Genèse au chapitre 3, qui nous dit l'Écriture. L'Écriture va nous révéler quelque chose de très important qui ne se dit pas souvent. Alors, voyons avec moi, parce que c'est un moment important. Genèse chapitre 3, je suis au verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous. Dieu d'Abraham. Moi, je croyais que quand Dieu avait créé l'homme, il avait créé réellement à son image. Mais Dieu s'exprime en disant, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous. Dans nous, Dieu montre le numérique, c'est-à-dire le chiffre. Comme l'un de nous. Pourquoi? Pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-les maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de la vie, d'en manger et de vivre éternellement. Donc cela veut dire Dieu sait s'exprimer en touchant le chiffre 3. Ce qui fait Dieu, c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est un triangle à 180 degrés. Cela veut dire, pour qu'il y ait un triangle, il faut qu'il y ait 3 sommets. S'il y a 2 sommets, ce n'est pas un triangle. S'il y a un sommet, ce n'est pas un triangle. Or, l'ensemble de ce triangle, c'est ça ce qui fait la déité ou la divinité de Dieu. Donc, si même nous prions Jésus, c'est parce qu'il est en Dieu. Mais voici cette exclamation, l'homme est devenu comme l'un de nous. Il n'a pas dit que l'homme est devenu comme moi. Donc, il s'exclut déjà par rapport à ces péchés-là. Deuxième personne, c'est le Saint-Esprit. Il s'appelle déjà Saint. Donc, il ne peut pas pécher. Donc, il reste une troisième personne. Cette troisième personne, c'est le Fils de l'homme. Voilà pourquoi, Jésus en descendant sur la terre, on a dit, Jésus en portant nos péchés, il est devenu pécheur. Est-ce que vous êtes là? Amen. Alléluia. Donc voilà pourquoi, là encore, Dieu va utiliser le numérique. Et je signale, dans le chiffre, il y a le message. Dans des lettres, il y a aussi des messages et des significations. En réalité, la Bible, la parole de Dieu que nous marchons avec, ça fait partie du rêve d'un roi. Et que le roi a ses rêves. Mais il faut maintenant expliquer le rêve et interpréter le rêve. Lorsque quelqu'un dit, Dieu a dit, il est écrit, jusque-là, la personne n'a pas encore prêché. Tu es en train de répéter ce qui est écrit. Mais va toucher le rein de Dieu. Parce qu'on nous dit que l'esprit sonde le rein et le cœur. Cela veut dire que ce qui est sondé n'est plus caché. Ça doit remonter. Un autre élément, Dieu va utiliser, gardons à l'esprit ceci.
créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Avez-vous déjà vu l'image qui n'a pas la forme? Parce que c'est ce que Dieu a dit. Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Mais cette image qui n'a pas la forme. Parce que c'est lui qui avait dit, tu n'auras pas d'autres images devant ma face. Donc tu ne peux même pas me représenter. Faire l'image de Dieu. En réalité, dans l'image, il y a l'ombre. Cela veut dire, comme nous sommes là, quand il y a la lumière du jour qui frappe, tu vois ton ombre qui est projetée. Surtout en été, hein? On le voit souvent. Maintenant, si tu es devant la route et que le soleil est derrière toi, ton ombre est projetée dans la rue, n'est-ce pas? Quand la voiture passe, il passe sur cette ombre-là. Mais est-ce que c'est toi qui es accidenté? Non. Non. Cela veut dire que si toi tu n'es pas là, ton image n'y est pas non plus. Alors comment expliquer? Dieu dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Même la ressemblance doit avoir la forme. Quand on regarde le fils ou le fils à papa, on peut dire que non. Ça c'est le fils au pasteur Johnny. Parce qu'il a des traits. Il a des ressemblances. Et on dira, c'est lui. Amen, amen. Donc, Dieu, en disant, créons l'homme à notre image, ce n'est pas seulement par rapport à Adam, mais c'était plus par rapport à Jésus qui devait entrer dans le monde. Mais il ne pouvait pas venir dans le monde comme un esprit. Sinon, les gens diront que lui, il a vaincu le diable parce qu'il n'est pas comme nous. Voilà pourquoi il a fallu matérialiser, c'est-à-dire faire la maquette, le modèle, pour qu'à travers ce modèle-là, qu'il y ait aussi d'autres représentations des humains, de façon à ce que lorsque lui-même va maintenant entrer dans le monde, il soit comme tous les hommes. Dieu a créé l'homme sur 4 facteurs. La première facteur, c'est sur le plan spirituel. Dieu est esprit, il a donné à l'homme l'esprit. Le deuxième facteur, Dieu a créé l'homme à son image sur le plan intellectuel, c'est-à-dire lorsque nous considérons le monde, la création, ce n'est pas le fait de Big Bang. Alléluia. Donc il y a eu un architecte qui a conçu tout cela. La deuxième des choses, Dieu a créé l'homme. La troisième des choses, Dieu a créé l'homme sur le facteur des potentialités. C'est-à-dire, la force qui est dans l'homme, nous n'utilisons même pas 80% de la force qui est dans l'homme. Preuve en est que nous tous qui nous sommes là, nous sommes des fils, des femmes et des hommes. Et quand on regarde, je prends exemple le pasteur Johnny, quand on voit cet homme, on se pose la question, sa maman est comment? Alléluia. Donc, il représente la force de ce qui est sorti de la maman. Alléluia. Amen. Et le dernier facteur, le pourquoi Dieu a créé l'homme à son image,
c'est par rapport à la venue de Christ. Voilà pourquoi dès que Jésus est né dans le monde, on l'a appelé automatiquement fils de l'homme. Mais en réalité, quand on regarde l'histoire du fils de l'homme, excusez-moi l'expression, Joseph n'a pas transpiré. Marie, elle n'était que la mère porteuse. Jusqu'au terme. Je ne sais pas si je m'explique bien. Alléluia. Alors, un autre élément, Dieu va utiliser un autre chiffre, parce que dans Colossiens, on nous dit, il est l'image de Dieu invisible. Comment on peut voir l'image de l'invisibilité? Ce qui est invisible n'a pas d'image. Et c'est là on comprend, lorsque Paul dira, Christ, il est l'empreinte de Dieu vivant. Et le monde a copié l'histoire des empreintes. Ici à Londres, en Europe, partout, nos empreintes sont quelque part. Donc, si même on laisse les empreintes, eux n'ont pas besoin de te chercher. Il saura que cette empreinte, c'est l'empreinte de X. Donc, nous sommes toujours dans le digital et dans le numérique. Maintenant, la responsabilité de l'Église à l'ère actuelle, c'est de rappeler le peuple de Dieu que le salut est encore plus près de nous que lorsque nous avons cru. Donc, il est temps de se réveiller parce que ce que nous utilisons comme la technologie aujourd'hui, c'est nouveau pour nous, mais c'est archaïque, c'est ancien pour les autres. Ils ont utilisé d'autres mots. Je vais vous montrer encore un autre élément. Proverbe chapitre 8. Et là, nous allons comprendre, parce que dans Hébreu, on nous parle, lorsqu'il entra dans le monde pour la seconde fois, Dieu dit, tu es mon fils, ton trône, c'est un trône éternel. Mais quand j'avais lu ce passage, en disant, lorsqu'il entra de nouveau, donc cela veut dire que ça c'est la deuxième fois. Il est entré la première fois, où et quand? Allons dans Proverbe. Jusque-là, nous expliquons le bégaiement de Moïse. Et vous savez, quand quelqu'un bégaye, vous avez l'impression qu'il souffre pour parler. Mais lui, il sait qu'il parle. Alléluia. Amen, amen. Mais lui, il sait qu'il parle. Or, la Bible nous dit, de Genèse à Apocalypse, Dieu a parlé en parabole. C'est lorsqu'on entre dans la maison, c'est là où Dieu donne maintenant l'explication. Proverbe chapitre 8, qui nous révèle l'Écriture. Proverbe chapitre 8, et nous lisons la parole de Dieu à partir du verset 22. Là, nous allons voir que sur des traces, parce qu'on a dit, le digital, ça fait aussi partie des traces et des empreintes, selon la définition. Amen. Alors, l'Écriture dit, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres.
avant ses œuvres les plus anciennes. Donc quand on parle de avant ses œuvres les plus anciennes, on touche l'éternité. C'est-à-dire le 24 vieillards. Et la question aussi, quand on parle de 24 vieillards, ils ont vieilli où? Alléluia. Et ça, ce sont des questions qu'on ne pose pas. Le 24 vieillards, ils ont vieilli où? Je ferme la parenthèse. Alors, j'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement, avant l'origine de la terre. Ça, c'est la première fois. C'est la première fois qu'il entre dans le monde. Voilà pourquoi l'évangile de l'aigle, c'est-à-dire l'évangile de Jean, va dire au commencement était la parole était avec Dieu, Dieu était la parole, et toute chose a été créée par la parole. Donc c'est ici. Amen. Amen. J'étais établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existassent, je fus enfanté. Et ça, c'est quel type d'enfantement? Amen. Il n'avait encore fait ni la terre, ni le campagne, ni le premier atome de la poussière de la terre. Donc notre Dieu, il est aussi scientifique. Quand on parle des atomes, ce que nous avons appris dans le chimie et tout, eh bien, Jésus parle que lorsqu'il y avait point des atomes, c'est-à-dire le plus petit particule, lui, il était là. Je continue, il dit, lorsqu'il disposa le ciel, j'étais là. Lorsqu'il traça, digital, c'est aussi des traces. Alléluia. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme. Donc, même l'abîme dépend de ce cercle-là que Dieu a tracé. Ça ne peut pas aller au-delà. Il est le seul qui connaît la mesure, le diamètre, la hauteur et la profondeur. Alors, au jour d'aujourd'hui, la responsabilité de l'Église, c'est de ramener le peuple de Dieu à la source, de rechercher et de s'asseoir sur de bons fondements. Il continue en disant, j'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Donc cela veut dire que vous et moi, nous avons joué en retard. Jésus a joué avant nous, mais lui jouait avec la globe terrestre. Tous ces éléments, c'est pour nous amener à comprendre à qui nous avons affaire, qui nous avons accepté de suivre. Le numérique, l'Internet sont des moyens que Dieu a permis à ce que l'intelligence de l'homme puisse l'exploiter comme des béquilles
pour annoncer même l'évangile plus loin, dans des endroits où l'homme ne pouvait pas s'y rendre. Mais qu'est-ce que le chrétien, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de la chose? C'est devenu un instrument qui brise même des ménages, qui brise même des foyers. Il n'y a plus le dialogue. Que ce soit entre les parents, avec leurs enfants, chacun est comme ça. Et il y en a même d'autres qui ne peuvent pas laisser la connexion au salon. On les amène même sur le lit. Alléluia. Alors, ça c'est la première fois qu'il entra dans le monde. La seconde fois, nous le connaissons dans Hébreu, où il dira, lorsqu'il entra de nouveau, Dieu dit, ton trône, ô Dieu, est éternel. Donc cela veut dire, il n'est pas venu dans le monde juste quand il est né. Amen. Mais la troisième fois, parce que ça, ce sont des choses que nous devons comprendre, ça fait partie des échos prophétiques. Il va dire aux disciples, je ne vous laisserai point orphelins, mais je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Mais physiquement, il n'est plus là. Mais comment il est toujours là? Il est là maintenant par l'Esprit. Or, l'Esprit, on revient encore, que dans l'image, il y a l'ombre. Et dans l'ombre, l'ombre cache l'image. S'il n'y a pas l'ombre, il n'y a pas l'image. Alléluia. Jésus-Christ, il est l'empreinte de Dieu vivant. Or, tes empreintes, c'est toi. Encore un autre élément, bien-aimé, nous touchons aux chiffres. Dans Daniel, je ne sais pas si quelqu'un peut nous aider dans la lecture, parce que je ne voudrais pas que quelqu'un puisse dire que non, c'est seulement écrit dans ma Bible. Alléluia. Amen. Parce que c'est un moment d'édification. Alors, Daniel, nous disons, Daniel au chapitre 5. Oui. Daniel au chapitre 5, nous allons voir quelque chose. C'est un élément que des hommes de Dieu, des servantes de Dieu connaissent bien. Lorsque cet homme va prendre des vases de la maison de Dieu pour s'enivrer avec ses femmes et ses concubines, il va voir quelque chose qui va s'écrire. Daniel chapitre 5, lisons d'abord le verset 5 au verset 7. Et là, nous touchons le doigt. Daniel 5, à partir de 5 à 7. À ce moment précis, une main humaine apparut à proximité du porte-lampe. Elle écrivit quelque chose sur le paroi blanchi à la chaux du palais royal. Lorsque le roi vit cette main qui écrivait, il devient tout pâle et fut terrifié par ses pensées. Il perdit la belle assurance et ses genoux s'entrechoquèrent. Il ordonna à grands cris de faire venir les sages de Babylone, les magiciens, les enchanteurs ou astrologues, et il leur dit, celui qui déchiffrera cette inscription
et m'en donnera la signification, sera revêtu d'habits d'apparat. On passera un collier d'or autour de son cou et il sera un des principaux ministres du royaume. Tous les sages au service du roi s'avancèrent, mais aucun d'eux ne put déchiffrer l'inscription pour en donner la signification au roi. Belshazzar fut terrifié et devient encore plus pâle. Ses hauts fonctionnaires eux-mêmes étaient bouleversés. La reine-mère entendit les cris poussés par le roi et par ses hauts fonctionnaires. Elle entra dans la salle du banquet et déclara: longue vie au roi, il ne faut pas te laisser terrifier par tes pensées en père de toute couleur. Dans ton royaume, il y a un homme qui est animé de l'esprit des dieux saints. À l'époque de ton père, on a découvert en lui une clairvoyance, une intelligence et une sagesse pareille à la sagesse de Dieu. C'est pourquoi ton père, le roi Nabuchodonosor, l'avait nommé chef des devins, magicien, enchanteur et astrologue. Il possède un esprit exceptionnel, du discernement et de l'intelligence et la capacité d'expliquer les rêves et de déchiffrer les énigmes et de résoudre les problèmes. Et bien qu'on fasse venir cet homme, c'est Daniel à qui le roi avait ordonné de donner le nom de Belshazzar. Il révélera la signification de cette inscription. On s'arrête d'abord là. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez, il va voir un doigt en train d'écrire. Mais cette écriture, il ne comprend pas l'écriture ni l'explication. Il va faire venir ces sages, ces enchanteurs, ces astrologues, c'est-à-dire ceux qui font la force et intellectuelle et même maléfique du pays. Ils vont regarder. Ils étaient dans l'incapacité d'expliquer cette écriture-là. Et il était troublé à tel point il va encore se fâcher. Lorsque sa mère va entendre ces cris-là, il va dire: longue vie, ne t'agite pas. Au temps de ton père. C'est là où c'est très important, même dans notre manière de vivre, le savoir-vivre, entre enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, est très important. Lorsqu'on sait vivre dans la paix, même un jour, les années écoulées, on se souviendra de toi en bien. Voilà que Daniel n'était plus en fonction. Parce qu'il y a eu un autre roi qui avait placé d'autres gens selon son goût, selon son style. Mais lorsque il va voir le digital, l'empreinte, l'écriture, qui n'est pas décodée. Parce que même dans le chiffre, il faut décoder les chiffres. Nous entrons dans le monde par le chiffre et nous quittons le monde par le chiffre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce chiffre-là, c'est la date de naissance. Le jour, le mois et l'année. Et lorsqu'on quitte le monde, on a le chiffre, le jour, la date et l'année. Là, nous sommes toujours dans le numérique. Alors, que ce mot numérique ou digital ne puisse pas nous effrayer. Parce que ce sont des choses qui ont toujours existé, mais dans notre génération, ça porte un autre nom qui est un peu news. Nouveau pour nous, mais selon l'écriture, ce qui a été, c'est ce qui était, mais l'homme ne se souvient plus. On va
dire, allez chercher cet homme qui n'était plus en service. Mais on décrit d'abord qui il est. Qu'en lui réside l'esprit, l'intelligence, et il avait l'esprit supérieur. Que dit l'esprit supérieur? Dans notre temps, on parlera, n'est-ce pas, de l'onction. L'onction sans mesure. Mais l'onction sans mesure, ce n'est pas le fait de crier, de faire trembler tout l'immeuble ou tout le quartier, réveiller même les voisins pour dire qu'on a l'onction. Ce n'est pas ça. Alléluia. Et on va expliquer que lui, il a la connaissance d'expliquer, d'interpréter même le rêve qu'on fasse appeler cet homme. Et quand il arrive, on va poser la question, est-ce que c'est toi, Daniel? Daniel dit, oui, c'est moi. Mais le roi lui dit, voici ce que je vais te donner si tu me donnes l'explication. Donc, nous voyons là la corruption. Daniel va dire, garde ce que tu veux donner. Mais néanmoins, je donnerai l'explication. Alors, nous continuons la lecture. Nous sommes dans Daniel. Nous parlons de la responsabilité de l'Église. L'Église doit enseigner, doit ramener le peuple et même les serviteurs à la source. Le verset 17, Daniel dit quoi? Daniel répondit au roi, tu peux garder pour toi tes cadeaux et tes présents, ou les donner à d'autres. Pourtant, je déchiffrerai l'inscription et je t'en expliquerai la signification. Majesté, le Dieu Très-Haut avait fait de ton père Nabuchodonosor un grand roi, couvert de gloire et de dignité. À cause de cette grandeur reçue de Dieu, les populations de tout pays, de toute nation et de toute langue tremblaient de peur devant lui. Il condamnait à mort qui il voulait, il laissait vivre qui il voulait, il honorait ou humiliait qui il voulait, mais il devient orgueilleux et plein d'arrogance. On s'arrête là, maintenant le verset 24. Le verset 24 dit ceci. Alors Dieu a envoyé une main, tracé cette inscription. Voici ce qui est écrit. Mene mene tekele passin. Et en voici le sens. Mene signifie compter. Dieu a fait les comptes au sujet de ton règne et il y met fin. Tekel signifie peser. Tu as été pesé sur une balance et l'on t'a jugé que tu ne fais pas le poids qu'il te faut. Pérez signifie diviser. Ton royaume a été divisé pour être donné aux Médès et aux Perses. Aussitôt, Belshazzar ordonna à ses serviteurs de revêtir Daniel d'habits d'apparat et de lui donner un collier d'or autour du cou. Il fit aussi proclamer que Daniel devenait un des principaux ministres du royaume. Au cours de la nuit suivante, Belshazzar, roi de Babylone, fut tué. Amen. Là encore, nous avons l'explication du doigt, nous avons l'écriture et nous avons le chiffre. Là où il y a le chiffre, il y a aussi le message caché. Je signale à quelqu'un, ce qui fait l'homme, mis à part tout ce qui est biologique, l'homme est tripartite. Cela veut dire l'homme fonctionne avec le chiffre 3. L'esprit, l'âme et le corps, ça forme l'homme que tu es.
Sans l'esprit, l'homme n'est pas différent avec les animaux. Parce que l'âme d'un animal se trouve dans son sang. Et ces chiffres 3 nous amènent aussi à comprendre la disposition du parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et lorsque nous regardons selon le modèle, parce que Dieu avait dit à Moïse, regarde l'arche, selon le modèle que tu as reçu sur la montagne. Mais la montagne, lorsque Moïse va descendre de la montagne maintenant, avec le deal 2 tablettes où Dieu avait écrit, encore une fois, avec son doigt, le même doigt qui va donner l'écriture et l'explication de l'écriture. Autrement dit, Moïse parlait bien avec les hommes, mais Moïse parlait bien avec Dieu, mais il bégayait devant les gens. Cela veut dire quoi? Avec Dieu, Moïse communiquait facilement. Avec les hommes, Moïse devenait interprète pour transmettre ce qu'il a reçu de Dieu. Voilà pourquoi Moïse ne causait pas trop avec le peuple. L'intimité que Moïse avait avec Dieu faisait que on le regardait de loin. En disant, s'il peut entrer, rester à la montagne pendant... Là encore, nous touchons les chiffres. Dieu lui dit, monte à la montagne. Gardons cette affaire de la main que Bécésar a vue et que Daniel a donné l'explication. Je m'en vais vite ouvrir une parenthèse par rapport à la montagne. Dieu dit à Moïse, monte à la montagne, j'ai à te parler. Moïse monte à la montagne, il va rester pendant 6 jours. Et pendant 6 jours, Dieu ne lui parlait pas. Si c'était toi et moi, on allait vite descendre de la montagne. Mais le fait de rester pendant 6 jours, Moïse était en train d'admirer l'œuvre des 6 jours de la création. Le 7e jour, c'est là où Dieu va l'appeler. Il va entrer dans la nuée à tel point que le contact avec la présence de Dieu va faire que même son visage devait rayonner de la gloire. Amen. Il a attendu 6 jours. Le 6 jours de la création. Et le 7e jour, Dieu se reposa. Et quand le maître va arriver, lui-même Christ, il va dire, je suis le maître du sabbat. Donc c'est moi le boss du sabbat. Je fais ce que je veux avec le sabbat parce que le sabbat a été créé pour moi. Donc le 7e jour. Alors, Exode au chapitre 32. J'aime bien l'écriture parce que tout ce que je vous dis est écrit. Ce n'est pas l'imagination du pasteur. Regardons dans Exode et nous allons comprendre que lorsqu'il va voir la main écrite, il va descendre avec 2 tablettes, 2 chiffres. Ces 2 tablettes représentent l'ombre de l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Mais sur ces 2 tablettes, il y a 5 commandements et de l'autre 5 commandements. Ce qui fait 10 commandements.
Il descend avec. Et Dieu va lui dire, descends parce que ton peuple a péché. Le peuple que tu as fait sortir de l'Égypte. Et moi, je croyais que quand Israël est sorti d'Égypte, c'était Dieu qui l'avait fait sortir d'Égypte. Alléluia. Mais Dieu lui dit, le peuple que tu as fait sortir d'Égypte s'est corrompu dans l'idolâtrie. Et j'ouvre encore un autre élément parce que on me donne la grâce de parler à cœur ouvert. Vous savez pourquoi Aaron avait fait le veau d'or? Est-ce que vous avez déjà posé cette question? Voici l'explication. Le premier sacrifice que Aaron a exécuté étant que souverain sacrificateur, c'était un veau. Et cela a marqué son esprit. Maintenant, le jour où on va lui demander, présente-nous un Dieu qui va marcher avec nous, parce que Moïse, nous ne savons pas ce qu'il est devenu, le chromatisme là, du premier service, de sacrifice qu'il avait présenté, il va reproduire la même chose. Et ce qu'on ne dit pas, Aaron avait, c'était un homme qui était un bon forgeron avant de rencontrer Moïse. Mais depuis qu'il avait rencontré Moïse, il n'avait plus exercé étant que forgeron. Alors, à l'absence de Moïse, sa profession est montée à la surface. Et c'est lui qui va dire, amenez-moi des bijoux, amenez-moi de l'or. Et quand il va façonner le Dieu qu'eux ils avaient demandé, il ne les a pas présenté autre chose. Et bien souvent, ce que nous voyons, c'est ce que nous reproduisons. Et comme son premier service qui lui avait marqué de cet holocauste de veau, il va leur présenter un veau d'or. Je reviens à la montagne maintenant. Une autre question, parce que l'évangile que je prêche, c'est l'évangile de le pourquoi et le comment. C'est de se poser la question, pourquoi Moïse n'a pas brisé cette table de la loi sur la montagne? Alors, lisons l'Écriture. Parce qu'il est important de ne pas être... il faut donner des références, surtout qu'il y a des éminents hommes de Dieu, serviteurs de Dieu. Exode chapitre 32. Commençons notre lecture à partir du verset 15. On va revenir sur Daniel. Exode chapitre 32. 32, verset 15. Je lis, Moïse redescendit de la montagne, il tenait les 2 tablettes de pierre. Moïse redescendit de la montagne, il tenait les 2 tablettes de pierre gravées de chaque côté où étaient inscrits les commandements de Dieu. Ces tablettes étaient l'œuvre de Dieu, écrites de la main même de Dieu. Lorsque Josué entendit les cris que poussait le peuple, il dit à Moïse, on entend les bruits de bataille dans le champ. Non, répondit Moïse, ce sont ni des cris de victoire, ni des cris de défaite. Ce sont des chants de fête que j'entends. Dès qu'ils arrivèrent près du camp, Moïse aperçut le veau et vit le peuple qui dansait. Rempli d'indignation,
il jeta les tablettes de pierre qui tenaient et les fracassa au pied de la montagne, et s'empara de la statue qu'ils avaient faite et la jeta dans le feu. Puis il réduisit en poudre fine ce qui restait et mit cette poudre dans de l'eau qu'il fit boire aux Israélites. On s'arrête d'abord là. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est le pourquoi de briser les tablettes au pied de la montagne. Alors que l'information, nous signalons que l'informatique, c'est aussi l'information. Lorsqu'on n'est pas informé, bien souvent, malheureusement, on est déformé. Alléluia. Donc, lorsque nous regardons, encore une fois, avant de révéler la chose, Pasteur, est-ce que tu peux encore faire la lecture? Dans le même Exode, l'Éternel va lui donner l'information. Le verset 7. 32, 7. Ouais. 32, Exode 32, verset 7, je lis. Alors le Seigneur dit à Moïse, redescends tout de suite, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte a commis un grave péché. Ils se sont vite détournés du chemin que je leur avais indiqué. Ils se sont fabriqués un veau en métal fondu. Ils se sont inclinés devant lui et lui ont offert des sacrifices. Ils ont déclaré, voici notre Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Eh bien, je vis ce que vaut ce peuple. Ce sont tous ces rebelles. Alors laisse-moi intervenir dans ma colère. Je vais les exterminer, puis je ferai naître de toi une grande nation. On s'arrête là. Alléluia. Donc, Moïse avait déjà l'information. Mais dans cette information, Dieu va lui dire, ton peuple que tu as fait sortir. Et parfois, malheureusement, bon nombre de serviteurs de Dieu, quand il y a des problèmes dans l'église, on dit, ces fidèles-là. Alléluia. Quand tout va bien, c'est mes fidèles. Quand il y a le vent qui souffle, c'est ces fidèles-là. C'est ce que Dieu dit ici à Moïse. Ton peuple, que tu as fait sortir de l'Égypte. Vous savez pourquoi Dieu dit ça? Parce que dans Exode au chapitre 3, Dieu lui avait dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Moi-même, je descendrai et je vais les libérer de la servitude et de la souffrance que font subir Pharaon à mon peuple. Mais physiquement, on n'a pas vu Dieu descendre en Égypte. Mais on a vu Moïse en Égypte. Autrement dit, pendant que Moïse marchait, il portait l'image, la ressemblance. Voilà pourquoi Dieu lui avait dit dans Exode chapitre 7, « Je t'ai fait Dieu devant Pharaon. » Regardez ce passage, c'est le seul passage que Dieu donne cette attribution à un homme et c'est marqué en D majuscule. Le pourquoi? Parce que Pharaon était vénéré comme un dieu. Alors, pour que le combat soit égal, il faut que ce soit Dieu contre Dieu. Voilà pourquoi Moïse devait se tenir devant Pharaon comme un dieu. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, le pourquoi maintenant Moïse va briser les tablettes au pied de la montagne. La montagne a 3 parties. Là, l'Écriture nous parle du pied de la montagne. Et le deuxième partie de la montagne, c'est ce qu'on appelle le rein de la montagne
ou les épaules de la montagne. Donc quand quelqu'un arrive au milieu de la montagne, il ne dit pas que je suis au sommet de la montagne. Et tout lieu élevé n'est pas toujours la montagne. Parce que la colline est aussi élevée. Amen. Or, la transfiguration s'est faite au sommet de la montagne. Cela veut dire que le sommet de la montagne, c'est la tête. 3 parties. Mais maintenant, pourquoi briser des pierres au pied de la montagne? Parce que le pied de la montagne représente le parvis. C'est dans le parvis où on coupait l'Holocauste. C'est là où on faisait le travail. Et l'Apocalypse nous dira, à l'ange qui avait la canne pour mesurer le temple, on lui dit, mesure partout sauf le parvis, car il a été réservé aux païens. Alléluia. Voilà pourquoi Moïse ne pouvait pas briser la table, la tablette là, même au milieu de la montagne. Pourquoi le milieu de la montagne? Le milieu de la montagne représente le lieu saint. Et le sommet de la montagne représente le lieu très saint. Je ne sais pas si je m'explique bien. Alléluia. Donc, cela veut dire quoi? L'homme que tu es pris parti parce que tu portes en toi. Tu es aussi le temple de Dieu vivant. Et ce temple-là a 3 parties. Là encore, nous touchons le chiffre. Nous touchons encore le numérique. Alléluia. Amen. Alors, on revient sur le doigt qui avait écrit. Et Daniel, qui avait en lui l'esprit supérieur, c'est-à-dire la grâce de Dieu. Daniel avait la révélation de Dieu. Et il connaissait l'écriture. Le pourquoi et la responsabilité de l'Église. Si aujourd'hui l'Église, corps de Christ, souffre, parce que des fois, nous, les serviteurs de Dieu, nous ne poussons pas le peuple de Dieu d'être comme des chrétiens de béret, de lire la parole, de méditer la parole. Et vous savez, lorsque l'Église médite la parole, vous protégez même le pasteur. Parce que dans l'église où les chrétiens méditent la parole, connaissent la parole, avant que le pasteur, l'homme de Dieu, puisse dire n'importe quoi, il va réfléchir 2 fois. Parce qu'il est sûr et certain. Quelqu'un va lui rappeler, montre-nous c'est écrit où. Alléluia. Amen. Mais si dans l'église, tout le monde est là, bras croisés en disant, prêche. Mais le problème est que je prêche, est-ce que vous vérifiez ce que je prêche? Nous, le pasteur, nous avons aussi besoin d'être protégés. Être protégé, ce n'est pas de devenir le garde du corps du pasteur. Non, c'est de me montrer que moi aussi, je médite la parole. Et alors, à ce moment-là, avant de parler, je vais tourner ma langue cette fois. Parce que j'ai affaire aux gens qui lisent la parole. Et alors, à ce moment-là, j'ai des garde-fous. Amen, amen, amen. Et ça, c'est très important. Alors, Daniel qui avait la connaissance, parce que le numérique, c'est que nous appelons aujourd'hui des chiffres ou des lettres codées, qui devaient être décodées, la prophétie. Quand on parle de la prophétie, c'est toute la parole de Dieu. Et y a-t-il un prophète? Dieu, il est le premier à prophétiser. Souvenons-nous,
Lorsque l'homme a péché, Dieu va donner la sentence. Et dans sa sentence, il va dire, puisque tu as écouté la voix de la femme, la terre sur laquelle tu te tiens est maudite à cause de toi. Amen. Amen. Et il dira à la femme, je mettrai l'inimitié entre toi et la postérité du serpent. Celui-ci te blessera le talon, tu lui écraseras la tête. Dieu était en train de prophétiser. Et cette prophétie-là va susciter la guerre indéterminée. Et l'ennemi pensait que c'était Abel, c'était Caïn. Il a secoué tous les patriarches. Mais en réalité, celui qui devait écraser la tête, c'était Jésus-Christ. Et sur la croix, la prophétie s'est réalisée. Il a été blessé au talon et il a écrasé la tête du serpent. Alléluia. Donc Dieu, il est le premier à prophétiser. Autrement dit, toute la parole de Dieu, c'est la prophétie. Maintenant, le problème, qui peut expliquer la prophétie? Amen. Dire le pourquoi et le comment et quand. Amen. Ce n'est pas la parole de connaissance que tu peux recevoir en disant, oh bien-aimé, Dieu me montre ça, ça, ça. En réalité, ça c'est ce qu'on appelle la parole de connaissance. La prophétie doit rester dans l'écriture. Et si ça sort de l'écriture, ça doit être l'écriture, la parole de Dieu. Pas autre chose. Amen. Et Daniel avait la connaissance de toutes ces choses. Avant de donner l'explication, il va rappeler au roi que ton père, il avait eu la grâce d'avoir l'opportunité, mais son cœur s'est levé et Dieu l'a confondu. Et toi, son fils, tu n'as pas vu l'autre modèle, tu as suivi son modèle. Et maintenant, voici l'écriture du doigt que tu as vu et l'explication de quelle parcelle. Compter, peser, diviser. C'est ça ce qui était l'écriture. Donc vous voyez que dans cette écriture-là, il y avait un message codé. Et lorsque nous lisons des prophètes dans la Bible, que le prophète parle, mais le prophète peut parler par rapport à l'image qu'il a vue. Et que cette image-là va lui donner ce qu'on appelle l'explication et l'interprétation. Mais lorsque nous regardons avec ce que nous touchons au doigt, nous allons dire que non, eh bien, la prophétie est là, c'est écrit. Mais ce que Ésaïe a vu, ce que Jérémie a eu, il a eu le chiffre. Dieu va dire quelque part entre Ézéchiel et Jérémie en disant, tu vas dormir d'un côté droit pendant 365 jours. Et ensuite, tu dormiras d'un côté gauche 365 jours. Alors, va maintenant expliquer ça. Amen, amen. Amen. Dieu utilise le chiffre, les lettres. Et même le ministère de notre Seigneur Jésus. Si Élie se présentait devant Akab en lui disant, sur ma parole,
il n'y aura pas cette année ni pluie ni rosée. Et on a compté, ça a passé 3 ans et demi où la pluie n'est pas tombée. Élie était en train d'annoncer le nombre de temps de ministère de Christ sur la terre des vivants. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, à 30 ans, il va commencer le ministère. Il n'a fait que 3 ans et quelques mois. Donc, si on calcule bien, pas au-delà de 3 ans et demi. Et il a arrêté son ministère. Cela veut dire que dans la première dispensation, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament n'était que l'ombre des choses à venir. Or, dans l'ombre, il y a l'image. Voilà pourquoi Proverbe dira, la gloire de Dieu c'est de cacher les choses et la gloire de l'homme c'est de retrouver ce que Dieu a caché. Mais comment tu peux chercher ce que Dieu a caché si tu ne connais ni la forme, ni la couleur, ni l'ombre de la chose? Alléluia. Amen. Alors, un autre élément touchant aussi le chiffre, c'est Jésus. Est-ce qu'on s'est déjà posé la question pourquoi le Seigneur Jésus avait les 12 apôtres? Ce n'est pas un fait d'hasard. L'Écriture nous révèle que Dieu avait permis à ce que le patriarche Jacob puisse avoir 12 fils. Le chiffre 12. Ce n'était que l'ombre de ce qui devait se passer maintenant dans l'image, c'est-à-dire dans le Nouveau Testament. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus va avoir 70 disciples, et quand on touche même le chiffre 70, Daniel nous parlera de 70 semaines. Là encore, nous sommes dans le numérique. Alléluia. Amen. Alors, le chiffre 12, des 12 fils de Jacob, va nous amener maintenant dans le Nouveau Testament d'avoir aussi les 12 apôtres. Et le Seigneur va dire, je vous ai choisi pour que vous soyez avec moi, afin qu'au dernier jour, vous soyez sur le 12 trône pour juger les 12 tribus d'Israël. Amen. Maintenant, je vais ouvrir une autre brèche là. Le 12 tribus. On parle souvent des 12 tribus des fils de Jacob. Et si aujourd'hui dans nos églises, parfois nous avons des complications pour d'autres choses, parce que nous avons aussi fait des choses comme les 12 fils de Jacob. On parle souvent de Jacob, mais on ne parle pas de leur mère. Dans les 12 fils de Jacob, il y a aussi des enfants de Bila. Il y a aussi les enfants de... Or, l'état d'âme de ces femmes-là, nous ne les connaissons pas. Voilà pourquoi vous allez voir dans l'église, il y a le peuple qui a le cœur bien disposé. C'est-à-dire, ils ont l'ADN du patriarche. Et dans la même église, il y en a aussi d'autres qui ont des ruses. Parce qu'on nous dira que le fils de Jacob était plus rusé que Jacob. Alléluia. Ils ont appris où?
Et un ami passé m'avait fait rire. Au jour d'aujourd'hui, quand on entend 12 églises, 12 apôtres, 12 scribes, il faut aussi comprendre qu'il y a 12 églises. Dans ces 12 églises, on retrouve chaque fils de ces concubines-là qui étaient avec Jacob. Voilà pourquoi vous allez trouver dans l'église, il y a des hommes colériques d'une façon, tu te poses la question, est-ce que celui-là, il s'est vraiment converti? Amen. Amen. Et il y en a même d'autres qui ont le don d'aggravation. Alléluia. Amen. Toi, tu avais dit « I ». Et lui va dire « Il fallait que tu sois là ». Il avait dit « I ». Donc, il a augmenté et aggravé même la chose. Et en touchant cet élément-là, avant de chuter, Zacharie va nous révéler quelque chose. Et je crois ici à Londres, à une époque donnée, on a parlé beaucoup de CD-ROM, des DVD, qui devaient être gravés. Alléluia. Amen. Et le mot gravir ou graver, ça sonnait dans la bouche de tout le monde. Mais ce qui est certain, ça a été copié quelque part. Zacharie, chapitre 3. Allons-y. Zacharie va nous révéler ce que j'ai dit. Et si vous avez saisi ça, je peux m'arrêter là pour ce soir, parce qu'on m'a appris une chose dans le ministère. Lorsqu'on creuse trop, la pluie peut s'écrouler. Alors, quand on reste un peu affamé, ça donne encore l'envie. Alors, Zacharie chapitre 3, le verset 9. Nous allons lire Zacharie 3, 9. Devant Yeshua, je pose une seule pierre avec 7 points brillants. Je vais y graver moi-même une inscription. Et en un seul jour, j'enlèverai les fautes qui suivent ce pays. Oui, je l'affirme, moi, le Seigneur de l'univers, quand ce jour arrivera, vous vous inviterez les uns les autres à jouir de la paix dans vos vignes, sous vos figuiers. Amen. Amen. Il dit, voici, sur ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux. Sur une seule pierre. Si tu rencontres cette pierre-là, avec le 7 yeux, tu vas rester là? En tout cas, pas moi. Alléluia. Amen. Voici encore un autre mystère. Sur une seule pierre, il y a 7 yeux. Or, nous touchons encore le nombre et le chiffre. Or, le 7 yeux représente, selon Apocalypse, le 7 esprits de Dieu envoyés sur la terre, parcourir la terre. Voilà pourquoi ce n'est pas anodin que dans la semaine, nous avons 7 jours de la semaine. Et que le monde ayant compris ça, il parlera, lundi représente la lune, mardi Mars, mercredi Mercure, jeudi Jupiter, vendredi Vénus, samedi Saturne et dimanche la Terre bleue. Cela veut dire que le lundi, qu'est-ce qui nous pousse de dire que non, aujourd'hui on est samedi? Parce que ce sont les mêmes heures, 24 heures. Mais qu'est-ce qui nous dit aujourd'hui c'est vendredi et c'est samedi? Avant-hier c'était vendredi ou jeudi. C'est parce qu'il y a un esprit qui gère chaque jour. Chaque jour est soutenu par
un esprit de la création. Et le jour de la création, c'est aussi cette alliance que Dieu a conclue avec la création. Ça, je vais ouvrir ça demain. Donc, pour juste vous laisser avec la petite. Alléluia. On revient sur la pierre. On nous dit que, voici, je place devant la pierre 7 yeux, dit l'Éternel, et je graverai. Oh, je vais graver mon cédérom, alléluia. Mais tu le dis en retard. Tu le dis en retard. Parce que le livre de Zacharie était écrit avant. Donc Dieu dit, moi-même je vais graver ce qui doit y être gravé. Autrement dit, dans notre cœur, dans notre esprit, il y a des événements, il y a des situations qui sont gravées. Alléluia. Ou quelqu'un peut même arriver au niveau de dire que non, je me souviens, quand j'avais 4 ans, quand j'avais 5 ans, il s'est passé un événement dans la famille. Mais je ne comprends pas pourquoi même je me rappelle de ça. Ce qui était gravé, on a dépoussiéré et la lecture s'est faite. Et les gens ont lu et la conscience a compris. Dieu dit, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé. Voilà pourquoi Jésus avait la facilité de le rappeler. Ésaïe avait raison de dire, ce peuple a les yeux, mais il ne voit pas. Il a les oreilles, il n'entend pas. Jérémie avait raison. Alléluia. Mais Jésus répétait ces choses comme s'il était avec Jérémie. Mais vous savez pourquoi? Parce que toute chose a été écrite pour lui et par lui. Autrement dit, l'écriture et l'interprétation de l'écriture, c'est lui. Alléluia. Amen, amen. Donc c'est pour nous dire que l'église que nous sommes, corps de Christ que nous sommes, nous ne devons pas minimiser des potentiels, des capacités que Dieu a mis à notre disposition. Amen. Et il dira, même dans les choses de Dieu, nous devons aussi utiliser notre intelligence. Alléluia. L'esprit c'est bien, mais l'esprit ne paye pas la facture. Alléluia. Tu peux être bien rempli du Saint-Esprit. Si tu n'as pas payé la facture pour l'électricité, exemple, tu n'as pas chargé comme vous avez l'habitude de charger ici vos clés pour l'électricité, tu vas dormir dans l'obscurité. Mais quand tu seras dans l'obscurité, jamais le Saint-Esprit va se plaindre. Alléluia. C'est le corps. En fait, le Saint-Esprit, tout ce qui est esprit, ça lui arrange. Donc, nous devons utiliser aussi notre intelligence. Et ça, c'est mon passage de clôture. Pourquoi? Parce que quand on ne comprend pas ces choses, on peut se perdre. Apocalypse, chapitre 13, le verset 18, il va nous parler de l'intelligence et c'est le verset de conclusion. Si le pasteur Johnny le permet, je vais m'arrêter là pour ce soir. Apocalypse chapitre... Apocalypse 13, verset 18. Ici, il faut de la sagesse. Celui qui est intelligent peut trouver l'essence du chiffre de la bête, car ce chiffre correspond au nom d'un homme. Ce chiffre est de 666. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence
Donc c'est pour nous amener aussi à comprendre que les chrétiens ne sont pas des sardines qui n'ont pas de tête. Nous devons raisonner aussi avec nos têtes. C'est ici l'intelligence. Que celui qui a de l'intelligence calcule. Si on veut parler avec le terme d'aujourd'hui, numérique, le chiffre, calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Ça ne s'arrête pas à la bête, mais c'est aussi le nombre d'hommes. Et ce nombre est de 666. Le chiffre, parce que souvent on voit toujours la bête loin, mais c'est aussi le chiffre d'homme. Et si nous nous rappelons encore avec le chiffre romain que nous avons appris autrefois, que la lettre L représente le chiffre 50. Le X représente aussi un autre chiffre, 10. Le I représente aussi le chiffre. Ça revient un peu? Amen. Mais pourquoi on parle de lettres et de chiffres? Parce qu'il y a des messages codés et cachés. Et ce chiffre-là, dans le chiffre romain, les 666, veut dire tout simplement Viucaris Filii Idei. Ce qui veut dire le remplaçant de Dieu sur la terre. Et ça, sans pour jeter la pierre, on a vu des hommes porter le chapeau avec le chiffre en lettres romaines, tel que nous le disons, 666, pas avec le chiffre 66, mais avec des lettres cachées, mais qui veut dire tout simplement le représentant ou le remplaçant de Dieu sur la terre. Et ces hommes-là, si tu veux le voir, tu dois te mettre à genoux à partir de la porte et tu viens à genoux jusqu'à là où il est et tu ne peux pas lui regarder dans les yeux. Tu vas baiser sa bague et tu retournes encore à genoux jusqu'à plus loin et tu te lèves. C'est le nombre d'hommes. Mais on nous dit, c'est ici l'intelligence. C'est ici l'intelligence, et celui qui a de l'intelligence calcule. Or, j'apprendrai que même en Allemagne, il y a d'autres ordonnances qu'on donne avec un cachet où il y a ces chiffres-là. De 666. Un autre élément que nous pratiquons sans parfois se rendre compte, parce qu'on ne verra jamais la bête avec des cornes. Parce que si c'est présente là, humainement et physiquement, personne ne peut rester sur place, il faut fuir. C'est pour cela il est important de connaître toutes ces informations. Voilà pourquoi l'évangile, la parole de Dieu, nous donne aussi ce que nous appelons l'information céleste. Donc, dans nos adresses IP de l'Internet,
nous avons 3 fois WW. N'est-ce pas? Quand on va en Israël, ce n'est pas pour faire la publicité d'Israël, mais il est important parfois de vérifier les choses de ce que nous prêchons. Un guide en Israël nous disait que Israël, c'est le laboratoire de Dieu à ciel ouvert. Dieu, il teste des choses. Si ça marche, il permet à ce que d'autres mondes puissent le vivre. Si ça ne marche pas, il arrête. Or, selon le lettre hébraïque, dans le lettre d'alphabet, il y a aussi des chiffres. Alors, le W, pour les Hébreux, c'est le chiffre 6. Alors, si tu prends W une fois, W 2 fois, W 3 fois, ça nous fait 666. C'est encore le chiffre de la bête et des hommes. J'en ai fini là. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, 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 amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur?